J'essaie d'expliquer ce que pensent les gens, ce qu'ils ont dans la tête lorsque on dit finalement que la crise a bougé des choses, mais est-ce que ça va changer quelque chose, est-ce que ça ne change rien, etc. Et je pense que une des choses les plus claires et les plus intéressantes, c'est qu'en tout cas les gens, ils ne veulent pas que ça ne change rien. Ils sont dans une logique, d'abord une logique qui est bien anté-crise. Il y a très longtemps qu'on voit des choses bouger. Et donc on n'est pas dans des petites tendances, on est juste dans des tendances de fond. Quand vous dites la montée de l'écologie, on l'a vu monter peu à peu. Quand on dit l'importance de l'humain, on l'a vu arriver peu à peu. Et simplement la crise a été pour eux comme un indicateur qu'ils avaient raison, qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Cette crise, ils ne pensent pas du tout qu'elle est financière. Pourtant, on a beaucoup dans les médias parlé des finances. Mais il y a en France, par exemple, 80% des Français qui pensent qu'elle n'est pas financière, qu'elle les touche d'abord, et ça c'est très rare, une crise qui n'est pas mise au loin, mais qui est considérée comme très proche de soi dans le sens où ils pensent qu'il faut qu'ils changent des choses de leur côté, dans le mode de vie, dans la logique, dans la façon dont ils consomment. Ils ne pensent pas du tout pour une fois que c'est l'État, même l'entreprise qui doit tout prendre en charge. Ils pensent qu'eux aussi sont partie prenante et qu'il faut qu'ils modifient des éléments de leur vie. Donc c'est des choses qui sont lourdes. Et puis lorsqu'on leur dit, donc si elle n'est pas financière, c'est une crise de quoi? Ils disent une crise du capitalisme, une crise morale, une crise de la société. Est-ce que ça veut dire que les voilà sortis de l'économie de marché? Pas du tout. Mais sûrement pour des systèmes de régulation assez forts. Et donc ça, c'est très précis dans leur tête, et on voit qu'ils sont fort nerveux lorsque, tout d'un coup, ils ont l'impression que dans le monde de la finance, ça recommence comme avant. C'est quelque chose qui, pour eux, est insupportable parce qu'ils veulent du changement. Ils veulent une logique un peu différente, et ça, globalement, on l'a un peu dans tous les pays, y compris aux États-Unis, et on l'a très fortement en Europe. L'Europe est un pays qui croit, chacun des pays croit qu'il est très différent des autres, mais lorsqu'on leur pose des questions, ils y répondent à peu près pareil. Donc là, c'est quelque chose qui est important de dire, c'est que ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est des envies d'un monde un peu différent. Je ne sens pas les décisions du registre de pur écologique, c'est-à-dire le CO2. Je crois plus à des décisions de type plus largement humaines, qui sont l'éducation, la formation des gens, le fait de mettre dans la tête de tous les gamins que c'est l'enjeu numéro un. Je trouve que ça, c'est extrêmement important. Et puis deuxièmement, je sais qu'il faut être rapide, mais je crois que la sortie de crise, ça donne une possibilité très très puissante à la politique de revenir plus forte. Parce que l'économie, toute seule, elle ne s'en tire pas. L'économie, elle n'a d'autres règles que celle d'être égoïste. Et on s'aperçoit aujourd'hui que si l'on veut réguler, si on veut éviter ce genre de choses, il faut laisser la place aux politiques. Et le politique doit retrouver un souffle pour imposer des mesures. Et je pense que la France peut jouer un rôle dans cette partie-là. À Copenhague, elle peut non seulement donner son point de vue, mais essayer d'influencer les autres sur des objectifs nouveaux à fixer et à tenir.